Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où on va gentiment attendre le début de saison du top 14 ensemble. On va parler des 14 équipes, on va faire un gros point, un gros bilan sur leur saison dernière, mais surtout, on va parler du mercato, des ajustements, des transferts qu'il y a. Est-ce que les clubs ont fait des bons coups, des mauvais coups? Est-ce qu'ils ont bien recruté? On va parler de plein de choses, mais d'abord, vous l'avez vu, vous l'avez sous les yeux. Aujourd'hui, on commence par Vannes, qui sera peut-être le petit poussé en tout cas. Le club breton va être le premier club breton justement à évoluer en top 14 la saison prochaine. Donc on est obligé de commencer par eux et puis ils viennent de monter de Pro D2. Bref, on va voir tout ça tout de suite dans le petit bilan de la saison. C'est parti. Donc, je le disais, l'année dernière, Vannes évolue en Pro D2. On peut parler d'une saison quasiment parfaite, même s'ils finissent deuxième derrière Provence Rugby. Mais derrière, ils ont fait le travail. Ils ont fait le travail en phase finale sur les derniers matchs. Bon, on a vu que ça avait fait tourner contre Brive et Agen. Bref, là, c'est pas trop le but de parler de ça. On est là pour passer rapidement sur le bilan de la saison. Vannes qui fait le travail contre Béziers 27-21, puis en finale contre Grenoble, dans un match vraiment fermé. On n'avait pas du tout vu les deux équipes jouer comme ça tout au long de la saison. C'était assez particulier, mais je pense qu'on peut dire que à partir du moment où ils ont réussi leur objectif initial qui était de monter en top 14, la saison est réussie. Peu importe la manière, peu importe ce qui s'est passé, on oublie tout. Vannes sera en top 14 dans quelques semaines. Là, le top 14 débute dans 2-3 semaines au moment où j'enregistre la vidéo. Donc, saison réussie en 2023-2024, on peut passer. Ensuite, je l'ai dit, ce sera la première équipe bretonne à jouer en top 14. L'histoire est très très belle. Et après le match de la montée gagnée contre Grenoble, la finale de Pro D2, il y a le président de la Ligue Bretagne qui a prononcé un petit peu ces mots. Le modèle économique du club est intéressant à expertiser. Vous avez tout un territoire, tout un tissu économique au soutien de son équipe de rugby professionnelle et beaucoup de stabilité dans l'effectif aussi. Ça nous intéresse beaucoup, la stabilité dans l'effectif, parce qu'on va en parler après. Je vous ai dit qu'on parlerait du mercato. On est là pour ça, évidemment. Mais ce club-là de Vannes, il fait un petit peu penser au club de Bayonne, je trouve. Ils sont remontés il y a 2 saisons, Bayonne, avec un projet clair, basé autour de la région, autour du Pays Basque. Ils s'attachent aussi à faire revenir au club des joueurs qui sont d'origine basque. Donc il y a vraiment du sens autour de ce projet, il y a une identité claire autour du club. Et c'est clairement aussi ça, ce qui donne un supplément d'âme à un club de rugby, ce qui fait que les supporters et les joueurs sont fédérés autour d'une image, d'un blason, autour d'une ville. Bref, voilà, ça, au rugby c'est ça qui est intéressant et c'est aussi beaucoup les valeurs qu'on aime rappeler très très souvent. Donc ce premier club breton dans l'histoire du top 14, il va être très intéressant à suivre. Mais justement, on parlait de cette identité-là, de faire revenir des joueurs basques, en tout cas pour le cas de Bayonne, des joueurs basques au club. Comment ça se traduit en fait? Comment ça se traduit dans le mercato? On va voir ça tout de suite, les copains, dans la plus grosse partie de cette vidéo, qui est la thune. Comment ils ont dépensé la thune sur le marché des transferts. On va voir ça. Et c'est évidemment sur le site All Rugby qu'on va voir ça. On fait un gros bisou au copain The Mookie qui s'occupe tout seul de ce site où il y a absolument toutes les infos à trouver. Donc si vous voulez avoir des statistiques, bref, si vous voulez trouver juste une information rugby, n'importe laquelle, allez sur le site All Rugby. Voilà, la parenthèse est fermée. Pour juger un mercato, j'aime bien d'abord, avant de regarder la qualité, avant de regarder les joueurs, on regarde les départs, les arrivées, on regarde le nombre de départs, 10 départs de ce côté-là, pour 11 arrivées, donc a priori juste numériquement, c'est positif, les départs ont été comblés au niveau numérique, au niveau de la quantité. Ensuite, on va pouvoir regarder un petit peu d'autres choses. Ce qui est intéressant dans un mercato, c'est que là, le club monte de Pro D2 pour arriver en top 14. Donc, au-delà du nombre, au-delà de la qualité, il faut aussi regarder, ils vont essayer d'aller chercher des joueurs qui ont un petit peu d'expérience, tu vois, pour encadrer ce club qui a toujours connu la Pro D2, encadrer ce groupe plutôt. Bref, on va se pencher un petit peu là-dessus. On voit là qu'il y a 3 piliers qui partent, 3 deuxièmes lignes et 3 centres.
c'est assez particulier. C'est sur des postes plutôt importants. Donc c'est pas anodin ce genre de départ. 3 piliers, 3 deuxième lignes, 3 centres. Il faut vraiment compenser ces départs. On a regardé là 11 arrivées. On peut regarder plus dans le détail. On voit qu'il y a 3 piliers, ok. 2 deuxième lignes, 3 centres qui arrivent. Sur le papier, on n'est pas encore rentré dans le détail, on va dire, mais sur le papier, ok, les postes clés, les départs sur les postes clés ont été compensés. Bon, j'ai noté pour vous les joueurs titulaires qui sont partis, c'est Andy Bordelais, le pilier, qui est ici, Darren Oshie et Villaseca, le centre. Voilà, ça c'est les 3 joueurs qui vraiment étaient titulaires la saison dernière, les vrais joueurs importants. Je dis pas que les autres n'étaient pas importants, mais les 3 titulaires qui sont partis, ils sont à ces postes-là, Bordelais, Oshie et Villaseca. Et c'est intéressant de voir qui arrive pour les remplacer. Le premier nom déjà, moi je le trouve intelligent. Il me plaît. Mako Vunipola, pilier 33 ans, Saracens. Alors il a pas d'expérience en top 14, mais ce monsieur a beaucoup d'expérience. Je pense que on peut se le dire. Voilà, international anglais. Il a joué au Saracens. Il en a. Je trouve que c'est un très très bon profil. Il arrive au poste de pilier, c'est un poste important dans le top 14, il faut venir caler la mêlée, tout ça, bref. Mako Vunipola, je sais pas à quel prix il arrive, mais c'est un bon coup. Ensuite, derrière, encore un autre pilier, Santiago Medrano, 28 ans, il vient de la Western Force. On peut rentrer un petit peu dans le détail. Moi, j'avoue que je connaissais pas très très bien le nom avant ça. Donc, on peut voir qu'il a des sélections tout simplement avec l'Argentine. Il a 33 sélections avec l'Argentine, pas n'importe qui. Il est passé par le Loup en tant que joker Coupe du Monde, 2 petits matchs, pas de titularisation, c'est un petit peu anecdotique. Mais voilà, une 50aine de matchs avec la Western Force, 30 avec les Jaguares où il a joué les phases finales de Super Rugby en 2018 je crois, quelque chose comme ça, quand les Jaguares vont en finale. Donc voilà, c'est pas n'importe qui, hein. C'est pas n'importe qui ce Medrano, il a de l'expérience aussi, du haut de ses 28 ans. On l'a dit, une 30aine de matchs avec les Pumas. C'est malin aussi comme recrutement. Et le dernier pilier, il vient de Colomiers. Il est plus jeune, 26 ans, Hugo Djei. Alors Hugo Djei, il est encore jeune pour un pilier, hein, comme je l'ai dit, mais il est aguerri à la Pro D2. On sait que c'est un championnat très très formateur pour les premières lignes, la Pro D2. Il a passé pour l'instant l'entièreté de sa carrière à Colomiers. On va voir ce qu'il donne en top 14, mais bon, c'est une option. C'est une option. On enchaîne avec les deuxièmes lignes. Les deuxièmes lignes, bon, Fabrice Metz. Ce monsieur a beaucoup d'expérience. Je trouve que au niveau des profils qu'ils ont ciblés, je trouve que c'est malin. 33 ans, deuxième ligne, il a joué 9 ans à Pau, je crois, quelque chose comme ça. Un petit test match avec l'équipe de France dans le lot, là, en 2015-2016. Il connaît le top 14. Le seul petit couac, c'est attention, il s'est fait opérer de l'épaule en mai. Donc à voir comment il revient, je ne sais pas du tout quel est son état physique. J'espère qu'il va bien revenir parce qu'il peut être un élément important, ou en tout cas dans l'encadrement du groupe, ça peut être un élément important la saison prochaine. Je pense que le staff de Vannes va compter sur lui. Le dernier deuxième ligne est arrivé, donc pour compenser les 3 départs, là on l'a vu, c'est Van der Merwe. 27 ans, il vient de Nevers. Bon, clairement un deuxième ligne de Pro D2 aussi, hein, qui est passé par Agen, Carcassonne et Nevers. Pourquoi pas ? En fait, pourquoi pas, hein, c'est un joueur aguerri, titulaire avec Nevers avec 1700 minutes jouées. Je pense que il a, comment dire, ça prouve qu'une saison à 1700 minutes, il peut encaisser. Maintenant, je pense que clairement, ce sera une 2-3e option, ce sera pour faire tourner en deuxième ligne, mais il faut des joueurs comme ça. Il y a un autre profil de joueur qui est aussi très intéressant, Kamika Mika. Le recrutement en 3e ligne là, Kikione Kamika Mika, de toute façon, il faut toujours un Fidjien. Il faut toujours un Fidjien dans un effectif. Ce sera Kamika Mika. Voilà. On en a toujours besoin. Il faudra prouver qu'il a encore sa place en top 14. Attention un petit peu à son indiscipline par contre. Bon, il est passé 2 petites saisons par le Racing, il n'a pas convaincu. Mais c'est encore une fois un joueur qui a l'habitude du top 14. Par Bordeaux. Il est passé par Bordeaux, Brive, le Racing. Voilà. Moi je trouve que c'est malin de prendre des gars qui ne font plus la maille dans leur club, on va dire, qui rentrent plus trop dans les plans du staff du Racing. Ça, on peut le supposer. Voilà, on peut imaginer que Kamika Mika
a besoin de se relancer. Et je pense que c'est un bon choix pour lui et un bon choix de la part du club. Maintenant, on arrive sur le dernier poste qui a été un petit peu pillé, un petit peu dépourvu là, à l'intersaison avec ses 3 départs, notamment celui de Villaseca. Il fallait recruter. Van l'a fait. Francis Sailly, je trouve que c'est très très intelligent comme recrutement. Encore un joueur du Racing 92, 33 ans. J'aime beaucoup ce joueur, j'aime bien son profil. Je trouve que c'est un très bon coup. Lui aussi, il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer avec le Racing 92, alors que pour moi, il en avait largement le niveau. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Je pense que c'est le futur métronome de la ligne de 3/4 de Vannes. J'ai pas peur de le dire. Je pense que Saïli a largement le niveau pour l'être. C'est un bon coup, encore une fois, pour le joueur et pour le club. À mon avis, c'est gagnant-gagnant. Ensuite, on a un petit Chilien là, Iñaki Ayarza. 24 ans, il est encore jeune, il a joué la Coupe du Monde. Il a joué la Coupe du Monde avec le Chili, 4 matchs, il a joué les 4 matchs de poule. Il nous vient de Soyaux-Angoulême. J'ai regardé quelques vidéos, bon, les highlights, c'est pas forcément le plus représentatif, mais voilà, ça peut aider. Le petit détail, c'est qu'il est gif. Et donc, voilà, en regardant un petit peu les vidéos, je trouvais que ça pouvait être une bonne surprise du recrutement. Il faut voir ce que ça donne, évidemment, mais ça peut être la bonne surprise du recrutement. À savoir, pour la petite histoire, il est polyvalent centre, ailier et arrière. Donc c'est vraiment le couteau suisse de la ligne de 3/4. À voir ce que ça donne, mais t'as toujours besoin de joueurs comme ça. Dans une saison, c'est toujours utile des joueurs comme Iñaki Ayarza, j'espère que je prononce bien. Il est encore jeune. Il y a un autre joueur jeune qui arrive, qui est encore en contrat espoir. Ce monsieur, c'est Tanivili. On le pensait perdu pour le rugby, Tanivili. Le voici de retour. Le Tani, il est de retour et il aura envie de reprendre peut-être le cours de sa carrière, on l'espère en tout cas, et peut-être de redevenir un joueur de rugby. S'il a décidé de redevenir un joueur de rugby, Tanivili peut être vraiment, vraiment précieux pour Vannes. J'espère que sa carrière n'est pas terminée, du haut de ses 23 ans. J'espère que peut-être les petites bêtises seront finies et que, voilà, comme je l'ai dit, il va choisir de reprendre le cours de sa carrière, d'être sérieux. Et je pense que ça peut donner quelque chose de bien. Je suis assez excité. J'espère qu'on le verra sur le terrain, ce joueur. Mais ça peut être le recrutement malin ou un recrutement un peu cata, mal senti. Ça peut être tout l'un ou tout l'autre. C'est qui tout double avec Tanivili. Mais s'il y avait un pari à faire, voilà, je pense que le club a bien fait de le faire. Franchement, je pense que c'est une bonne chose qu'il l'ait tenté. À mon avis, ils ont eu une ouverture. Ils se sont dit pourquoi pas, vas-y, on le tente. Et à mon avis, ils ont eu raison. Je trouve que c'est un petit peu la 3e grosse tête du recrutement, Filippo Nacosi. Les grosses têtes, c'est Francis Sailly, clairement, et Mako Vunipola. Et je trouve que Filippo Nacosi, c'est la 3e grosse tête du recrutement. Je vais pas dire que c'est une star, mais encore une fois, un gars qui est habitué au top 14, 1, 2, 3, 4, 5 saisons à Castres, une saison à Toulon avant, international fidjien. Une saison, enfin, vous voyez, des saisons à 1600, 1500, 1500 minutes, c'est un mec qui est stable. C'est un mec sur qui tu peux compter. C'est un gars qui marque. Alors, c'est pas un serial marqueur, sauf en 2020-2021, là, 12 essais. Moi, je trouve que c'est, encore une fois, très malin d'avoir renforcé les ailes, forcément. Pourtant, il n'y a pas eu de départ de ce côté-là, mais voilà. On l'a dit, Nacosi, c'est un gars qui connaît très bien le top 14. Il a 3 saisons à plus de 20 matchs dans les jambes. Il a une saison à 12 essais marqués. C'est un ailier titulaire du championnat depuis de nombreuses saisons. Dans une équipe qui joue le top 6 absolument toutes les saisons, le Castres Olympique. Voilà, sur le papier, pourquoi pas. Sur le papier, moi je trouve que c'est très très bien. Et on finit donc le recrutement avec Salesi Rayazi, ailier de 27 ans, qui vient des Hurricanes. Alors c'est un pur ailier néo-zélandais. Entre puissance et explosivité un petit peu. Dans le meilleur des mondes, je dis bien dans le meilleur des mondes, c'est un petit peu une recrue à la Madoche Tambouy. Sinon, dans tous les cas, il sera utile dans la rotation des ailiers. Attention parce que ce genre de joueur, il peut avoir vraiment du mal à briller entre novembre et mars, là où les terrains sont bien gras, bien boueux. Mais bon, encore une fois, pourquoi pas. Pourquoi pas, Salesi Rayazi, il est encore jeune, 27 ans, pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. Donc pour conclure un petit peu là-dessus, pour moi le recrutement sur le papier est cohérent, il me paraît bien pensé, c'est malin.
Après, il y avait d'autres rumeurs de transfert que j'aurais peut-être aimé voir aboutir, notamment Kane Douglas de l'UBB, le deuxième ligne, qui est vieillissant aussi, hein, mais il est finalement parti à La Rochelle. Je trouve ça un petit peu dommage qu'il leur ait filé entre les doigts parce qu'il aurait vraiment épaissi cette deuxième ligne. Peut-être que Metz Van der Merwe, c'est un peu léger comme recrutement, mais à voir ce que ça donne. Voilà ce que j'aurais à dire. Maintenant, les amis, l'avant-dernière section, c'est le Factor X, c'est le joueur qui va faire lever les Vantais de leur fauteuil, de leur canapé, de leur chaise au stade, de tout ce que vous voulez. C'est le joueur qui va les rendre fous un petit peu. Et pour moi, il n'y en a qu'un. Non, à vrai dire, il y en a deux. On a pas mal parlé de Saïli. Pour moi, Tanivilis, c'est le facteur X par excellence. Le centre. Le gars, il peut te sortir une saison très très bonne, vraiment très très bonne, bien staté, relancer sa carrière, porter le club, redevenir sa version un petit peu ASM Clermont, là où c'était un espoir de l'équipe de France, où tout simplement on se disait qu'il allait former la future paire de centres des Bleus avec Yoram Moefana. Bon, il s'est avéré qu'il y en a un qui a validé un petit peu les attentes qu'on avait sur lui, et l'autre qui a sombré, c'est assez triste, mais voilà, on espère que Tanivilis sera le Factor X, et sinon, le second Factor X potentiel, c'est peut-être Francis Saïli. Il a peut-être un petit peu moins le profil, mais allez, il a moins le profil Factor X, mais voilà, plus d'expérience, plus régulier, qui peut porter la ligne d'attaque du RCV, comme je l'ai dit. Donc, ce sera un de ces deux joueurs-là. Je le vois au centre, le Factor X, et j'espère qu'un de ces deux gars-là va faire sauter les vantés de leur chaise et va les faire kiffer cette saison, tout simplement. C'est tout ce que je leur souhaite, en tout cas. On a fini avec cette section-là, et la dernière section, c'est mon prono. C'est le prono, à quelle place est-ce qu'on les voit, les Vantais. On a dit beaucoup de choses, on a parlé du recrutement, on a parlé de leur titre en Pro D2, on a parlé de beaucoup de choses. Où est-ce qu'ils vont être ? L'objectif de Vannes, c'est très clairement le maintien en top 14, rien d'autre. Ça peut être ric-rac, ça peut être 12e, 11e, 10e place, ça peut être un petit peu plus haut. Ça sera certainement pas plus haut, mais ça peut être n'importe quelle place, n'importe quelle manière. S'ils se maintiennent, ce sera une saison réussie. Maintenant, bon, si on regarde l'effectif dans sa globalité, et pas que le recrutement, c'est intéressant de voir qu'ils ont conservé des joueurs depuis longtemps. Voilà. Là, on a l'effectif dans la globalité. On a beaucoup parlé des joueurs qui arrivaient, là, notamment Vunipola, Medrano, tout ça. Quand on a une photo un petit peu plus nette de l'effectif, on a des questions aussi à se poser. La première que je me pose, c'est est-ce qu'il y a assez de qualité au poste de talonneur ? Patley, Afa, Cyril Blanchard, on sait très bien ce qu'ils valent. Est-ce que ce poste-là est assez fourni ? La deuxième ligne, ça me pose question aussi. Pareil, est-ce que c'est assez fourni ? À la charnière, il y a de bons joueurs. Honnêtement, il y a vraiment de bons joueurs. Est-ce qu'une charnière Rourou-Lafage, c'est capable de tenir la baraque en top 14 ? C'est des questions que je me pose, c'est des questions ouvertes. Je suis intéressé de discuter avec vous de ça en commentaire. J'ai pas forcément les réponses. C'est juste des questions que je me pose. Est-ce que Rourou le bail au poste de 9, Lafage Ortolan, est-ce que ça suffit avec un Debaes très bon ? Ces joueurs-là, je les aime beaucoup, ils sont très bons. Maintenant, est-ce que ça fait la maille pour se maintenir en top 14 ? À voir. Et la dernière crainte que j'ai, c'est pas vraiment au centre, c'est pas vraiment à l'aile. Parce que, je trouve que ces deux postes-là sont plutôt fournis. À l'arrière, si Duplain se blesse, un peu comme un Gaëtan Germain, là, qui s'est blessé, qui a eu une blessure longue durée avec Bayonne, malheureusement. Si Duplain se blesse, qu'est-ce qui se passe ? Qui pour le remplacer ? Comment on fait ? C'est quoi la solution ? Voilà, c'est un club qui vient de monter et toujours, on va dire, dans la crainte des blessures, vachement dépendant de ce facteur qui ne peut pas trop contrôler. Et malheureusement, ça peut vraiment changer une saison. Donc, je trouve ça important de se pencher là-dessus. Donc, il faudra que le RCV passe entre les gouttes, évidemment, qui évite les blessures, croit en sa bonne étoile. Et puis, on peut avoir une bonne surprise comme Bayonne, mais je crois plutôt qu'ils vont devoir s'arracher pendant les 26 journées du championnat. Donc, je les vois finir entre la 12e et la 14e place. Je leur souhaite pas le malheur, je veux absolument qu'ils se maintiennent, évidemment. Mais je pense que ça va être très difficile et qu'ils vont devoir lutter jusqu'au bout. Voilà. Merci de m'avoir écouté. C'était un plaisir de faire cette première vidéo avec vous.
Abonnez-vous, pensez à vous abonner pour pas manquer les suivantes, il y en aura 13 autres, je pense que ce serait bête de les rater. Et puis voilà, bonne soirée, bon week-end, bonne journée, ce que vous voulez. À la prochaine. Salut.